Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran, donc la vitre tactile et l'afficheur LCD sur le Huawei Honor 8. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des deux montages qui va vous aider à suivre le tutoriel. Il est vraiment important, vous allez voir, il y a pas mal d'éléments à enlever pour retirer l'écran. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens. Pour réaliser cette réparation, vous retrouverez également bien sûr le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils qui comprend la colle et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté notée 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei Honor 8X, vérifiez au dos de votre téléphone le numéro de modèle qui doit correspondre à JSN-L21. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes SIM, nano SIM et de la carte micro SD qui est située sur le côté du téléphone et on va pouvoir commencer tout de suite la réparation. On va devoir dans un premier temps décoller la vitre arrière. Pour cela, on a deux solutions. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant qui est vendu sur notre site internet. On le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer tout le contour du téléphone, de l'arrière du téléphone, et pouvoir ainsi décoller plus facilement la vitre arrière. Alors nous, on va utiliser le décapeur thermique. Vous le retrouverez également, bien sûr, en vente sur le site internet. On chauffe tout le contour du téléphone. Attention, hein, pas à plus de 70-80 degrés. Vous pouvez également bien sûr utiliser un sèche-cheveux. Ensuite, on vient appliquer la ventouse sur le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Ensuite, on va pouvoir retirer la ventouse. Et l'on va finaliser le décollage de la vitre arrière à l'aide du médiator en plastique. Voilà, on retire le médiator en métal et on finalise le décollage à l'aide des médiators en plastique qui sont inclus dans le kit d'outils numéro 1. Alors c'est très important d'utiliser les médiators en plastique et pas les médiators en métal, tout simplement pour ne pas marquer la vitre arrière. On fait glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Alors attention, hein, celle-ci elle est toujours connectée au lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte digitale est toujours connecté, donc vous ferez attention quand on va retirer la vitre. Il y a toujours une nappe qui est connectée à la vitre arrière. Voilà, on retire la vitre en la faisant basculer de la gauche vers la droite. Et là, vous voyez la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et on va bien sûr commencer par déconnecter la batterie et ensuite le lecteur d'empreinte digitale. On va retirer les 18 vis apparentes. Attention aux vis rouges qui sont plus courtes. Et ensuite, les vis vertes, alors vous ferez bien attention à bien les repositionner sur le patron des deux montages, soit en utilisant les emplacements dédiés, ou soit en le repositionnant sur la maquette du téléphone, afin de ne pas intervertir les différentes vis. Le patron des deux montages, bien sûr, il est inclus avec la commande. Étant donné qu'il y a beaucoup de vis et qu'il ne faut pas les intervertir, c'est très important de bien les positionner. Une fois qu'on a retiré les vis, on va tout simplement, à l'aide du sèche-cheveux ou de décapeur thermique, chauffer légèrement le cache arrière qui est légèrement collé sur le châssis du téléphone. Alors il est collé et également clipsé. Donc on insère le médiator en métal pour créer un point d'insertion. Donc le médiator en métal du côté de la batterie et ensuite de l'autre côté, on va le remplacer par le médiator en plastique pour pouvoir décoller le cache intermédiaire. Alors c'est une méthode de démontage qui est assez particulière, hein. Elle se retrouve sur quasiment aucun autre téléphone, le fait d'avoir un châssis intermédiaire qui est collé. Mais il est relativement facile à enlever. On fait bien attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et maintenant on va pouvoir basculer le cache sur la vitre arrière et on a un accès direct maintenant à la nappe de la batterie et à la nappe du lecteur d'empreinte digitale. On commence par déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale pour pouvoir libérer la vitre arrière que l'on va mettre de côté pour poursuivre le tutoriel.
Maintenant, on s'intéresse à la nappe de la batterie. On vient déconnecter celle-ci à l'aide du levier en nylon. Et maintenant, on peut travailler en toute sécurité et on va pouvoir décoller la batterie. Alors la batterie, elle est collée sur le châssis du téléphone. Il faut faire attention, derrière la batterie, vous avez deux nappes. La nappe de l'écran et une nappe d'interconnexion. Donc vous ferez attention tout à l'heure quand on va placer la carte pour pouvoir décoller la batterie à ne pas abîmer les nappes qui sont sous la batterie. Pour ça qu'on a fait un effet de transparence pour que vous ayez bien un aperçu du positionnement des nappes. On place le médiator sur tout le contour. On fait légèrement levier pour pouvoir positionner la carte en PVC. Et glisser la carte en PVC sous la batterie pour pouvoir la décoller. Alors celle-ci, la batterie est assez bien collée. Donc vous ferez bien attention aux nappes quand vous allez passer la carte en PVC. Il faut le faire de façon progressive. Attention, si jamais vous avez trop déformé votre batterie, il ne faut surtout pas la repositionner. Il faudra dans ce cas-là changer la batterie. On vous conseille d'une façon générale de changer également la batterie si celle-ci est légèrement déformée. Voilà, dans notre cas, il aurait été préférable lors du remontage de changer la batterie. Maintenant, on vient décoller l'écran. Alors pour cela, on va commencer par déconnecter la nappe de l'écran. Et on la décolle du châssis du téléphone. Ensuite, on vient tout simplement chauffer l'avant du téléphone pour pouvoir décoller l'écran qui est collé sur le châssis. Donc on va faire exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On va chauffer tout le contour de l'écran à l'aide du décapeur thermique ou du sèche-cheveux ou encore du coussin chauffant. On chauffe de 20 à 30 secondes. Et ensuite, une fois qu'on aura correctement chauffé tout le contour de l'écran, on va positionner bien sûr la ventouse. On va tirer sur la ventouse pour créer un point d'insertion à l'aide du médiator en métal que l'on positionne entre l'écran et les bords du châssis. Alors faites bien attention, au niveau du châssis du téléphone, vous avez une partie qui est relativement souple. Il faut bien positionner le médiator au-dessus de la partie souple du châssis, sinon vous risquez de l'abîmer. Voilà, on avait fait un petit zoom pour vous montrer à l'aide de la pincette où positionner le médiator en métal et ensuite les médiators en plastique, bien sûr, pour finaliser le décollage de l'écran. Donc exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On va tout simplement faire glisser les médiators sur tout le contour du châssis pour pouvoir décoller l'écran du châssis. Il n'y a pas de difficulté particulière. Pour enlever l'écran, nous c'était un téléphone qui était neuf. On n'a pas eu de difficulté pour décoller l'écran du châssis. Maintenant, on vient insérer la carte en PVC sur toute la largeur de l'écran pour finaliser tout simplement le décollage de celui-ci. Et là, vous voyez bien sûr la nappe de l'écran que l'on va retirer. Voilà, on va pouvoir mettre l'écran de côté. Et la partie démontage est maintenant terminée. On va bien sûr s'intéresser au remontage. Avant de passer au remontage, il va falloir récupérer quelques éléments et notamment la grille du haut-parleur interne qu'il faut récupérer sur l'ancien écran si votre nouvel écran n'est pas pourvu de la grille du haut-parleur, donc qui est située sur la partie haute de l'écran. On peut passer directement maintenant donc au remontage. On vient repositionner la grille de l'écouteur de l'oreille, si éventuellement celle-ci n'était pas incluse dans l'écran. Alors elle se repositionne relativement facilement et de toute façon ensuite elle sera maintenue entre le châssis et l'écran. Maintenant nous allons devoir nettoyer le châssis pour pouvoir repositionner le nouvel écran. On va devoir recoller l'écran et donc bien sûr avant de recoller on va devoir nettoyer tout le contour du châssis afin d'avoir un châssis qui est parfaitement propre avant de positionner la colle. La colle, c'est la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1
Et elle est livrée avec un applicateur, ce qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors c'est une colle spécifique, hein. Vous la retrouverez bien sûr soit dans le kit d'outils ou en vente au détail sur le site internet en différents formats. Une fois que l'on a correctement positionné la colle sur tout le contour du châssis, on vient préparer l'écran pour la pose. Donc on va enlever les stickers qui sont sur la nappe. Et ensuite, on va passer la nappe dans l'interstice qui est prévu à cet effet dans le châssis. Et l'on vient tout simplement repositionner ensuite l'écran sur le châssis. Alors là, il n'y a aucune difficulté particulière, tout simplement parce que l'écran il sera entre guillemets guidé sur le châssis, celui-ci en des rebords. A noter que l'on n'a pas retiré la carte mère, ce qui facilite légèrement la réparation. Maintenant, on va devoir mettre l'écran sous presse avant de finaliser le remontage. Alors pour le mettre sous presse, on utilise des pincettes. Vous pouvez bien sûr, par exemple, mettre le téléphone sous un livre et attendre environ une demi-heure que la colle puisse agir. Une fois que on a bien attendu le temps de séchage, on vient refixer la nappe de l'écran qui se connecte bien sûr sur la carte mère. Ensuite, on vient repositionner la batterie. Alors pour la batterie, on peut utiliser du scotch double face pour la repositionner. Alors il y a des adhésifs qui sont vendus sur le site. Ou sinon vous récupérez les double faces qui étaient déjà sur le châssis. Normalement ça devrait suffire. Nous on vous montre un remontage avec du double face. On repositionne la batterie. Encore une fois, la batterie, si elle était trop déformée lors du démontage, il est préférable de la changer. Maintenant, on va faire le nettoyage. On va procéder au nettoyage de la vitre arrière. Exactement de la même façon que pour le châssis. On fera attention, bien sûr, lorsque l'on va utiliser le tournevis plat pour procéder au nettoyage, à ne pas marquer la vitre arrière qui est en verre et donc qui s'abîme relativement facilement. On repositionne directement la vitre arrière sur le châssis intermédiaire. Et l'on vient tout de suite reconnecter le lecteur d'empreintes digitales. N'oubliez pas cette étape-là. Donc on a passé le châssis intermédiaire, on a passé la nappe entre la nappe du lecteur d'empreintes digitales entre le châssis intermédiaire et la vitre arrière. On vient repositionner notre châssis intermédiaire sur le châssis du téléphone et l'on vient le refixer. Alors il est inutile de le recoller, étant donné qu'il est maintenu par énormément de vis. Donc on repositionne toutes les vis. Faites bien attention, bien sûr, au positionnement des différentes vis. Vous pouvez faire évidemment un arrêt sur image pour vous repérer entre les vis des différentes couleurs. Exactement la même procédure que pour la vitre avant. On vient recoller la vitre arrière en utilisant la colle B7000 que l'on applique sur tout le contour du châssis intermédiaire. Et l'on vient repositionner ensuite la vitre arrière sur son emplacement d'origine. Bien sûr, auparavant, on avait reconnecté la batterie. Et nous allons ensuite mettre le téléphone sous presse. Exactement comme nous l'avions fait pour la vitre avant. Donc pour cela, plusieurs solutions. Nous allons utiliser des pincettes, des petits serre-joints qui vont nous permettre d'avoir une pression sur tout le contour du téléphone. Vous pouvez bien sûr utiliser une autre méthode, par exemple mettre votre téléphone sous un livre et on attend encore pendant 30 minutes afin que la colle puisse faire effet et le remontage sera donc terminé. Le tutoriel également, on va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il est livré avec le patron des deux montages. N'oubliez pas, vous retrouverez le kit d'outils ou le kit complet de réparation, reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les produits
pour le Honor 8X, que ce soit les accessoires, les pièces détachées et également les outils sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.